Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Françoise, Alain, Jean-Marie, Thérèse et Michel, francs-maçons passés à l'Orient éternel, qui m'ont tellement transmis que l'on peut les entendre dans chaque page qui va suivre. À noter pour les citations utilisées plus loin. Veuillez noter que les citations utilisées dans cet opuscule ne sont en rien des citations de francs-maçons. Cher Sa, filleule depuis quelques mois, cher SD, cher M, filleule tout juste rencontrée, chère Martine, première marraine de Sa, cher Claude, premier parrain de SD, chère Monique, première marraine de M. Pour aider les SD, qui souhaitent entrer en franc-maçonnerie mais ne connaît pas grand monde dans nos milieux, j'ai accepté de parrainer en même temps 2 jeunes femmes et un jeune homme auprès du droit humain. C'est une lourde tâche. La correspondance déjà riche échangée avec Sa, ma première filleule et sa marraine, m'incite à prolonger mon effort en décrivant de quinzaine en quinzaine un mot, un terme ou un concept ayant un rapport avec la franc-maçonnerie. Ces mots formeront au final un opuscule peut-être utile à mes filleuls, du Z à la bis. Abécédaire maçonnique, destiné à tous les postulants en franc-maçonnerie et à leurs marraines parrains. Pourquoi du Z à la bis? Parce que du Z à la a déjà été publié par Albert Wayens, mon père, qui, bien trop indépendant, n'a jamais voulu entrer en franc-maçonnerie, en 1967 aux éditions Marginales. Parce que, partant d'un même point de vue non conformiste, j'ai choisi de débuter par le Z pour en arriver au A, et de suivre le fil de mes réflexions maçonniques destinées à ces 3 demandeurs d'entrée au droit humain et à leurs autres marraines parrains, à travers des mots qui peuvent nous aider à réfléchir sur la franc-maçonnerie. Parce que chacun de ces mots nous permet de nous confronter et ou de nous rejoindre. Parce que le hasard, ou mon intérêt pour le côté pédagogique, m'a donné l'occasion de parrainer 7 autres frères et sœurs dans le passé. Parce que mon vécu dans le groupe Imago qui organise des conférences. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Des francs-maçons répondent à vos questions. M'a déjà amené en qualité de panéliste à réfléchir et à répondre à de nombreuses questions de profanes. Parce que la franc-maçonnerie c'est bien plus que le moi singulier, mais c'est entre autres le nous pluriel libre mais ensemble. Vous pouvez, en votre qualité de demandeur ou en votre qualité de marraine et de parrain, contribuer à cet opuscule par vos réflexions ou pourquoi pas, en réécrivant une page à votre façon. Ou encore en me suggérant un autre mot, sachant qu'un mot peut en remplacer un autre. Je vous embrasse selon les cas, amicalement ou fraternellement, ou encore fraternamicalement. Francis Wayens. Citation. Jusqu'à la mort tout est vie. Citation de Miguel de Cervantes, le petit-fils de Sancho Panza 1613. Information pratique. Pour vos réflexions, critiques et suggestions aux auteurs, foyens@gmail.com. Z ou oméga. Commencer par la fin, cela n'a pas de sens. Oui et non. C'est aller à contresens. C'est un sens tout de même. Entrer en franc-maçonnerie, n'est-ce pas aussi aller à contresens? Ou du moins hors du sens commun, métro, boulot, dodo, TV, poujadisme, idées toutes faites, idées arrêtées. Commencer par la fin, ce n'est pas aussi étrange que cela puisse paraître. Lorsque l'on désire entrer en franc-maçonnerie, il est rare que cela soit dès la sortie de l'adolescence et la réalité du terrain y amène généralement des femmes, des hommes d'âge mûr ayant déjà vécu, ayant déjà fait de nombreuses expériences de vie, de la vie. Pour entrer en franc-maçonnerie on attend du demandeur, en dehors du fait qu'il soit probe, vertu morale qui témoigne d'une rigoureuse honnêteté, et libre penseur, qu'il vienne d'entamer une réflexion qui va se poursuivre jusqu'à la porte du temple et bien au-delà. Et quel que soit l'âge, on est plus près que jamais de la fin de sa vie. Pour envisager cette fin avec le plus de sérénité possible, il est important, me semble-t-il, non pas tant de penser à la fin et à la mort, mais plutôt à la vie qui nous reste pour achever le reste de son âge. Certains philosophes, certains intellectuels y parviennent parfaitement, sans aide, si ce n'est généralement de bonnes bibliothèques et de bons livres d'autres philosophes. D'autres comme moi ont besoin du regard de l'autre, des yeux des autres pour progresser. D'une méthode de travail, puisqu'il y a travail sur soi à réaliser. De coups de pied au cul, sous forme de travaux à réaliser pour progresser dans le monde maçonnique, pour progresser en soi. Penser sa vie, ne pas la subir mais s'en rendre maître un tant soit peu,
Voilà ce qu'offre la franc-maçonnerie à celui qui veut s'y engager. Tenter d'actionner nos fils plutôt que de nous laisser actionner par eux, telle une marionnette. Est-ce y trouver des réponses à nos nombreuses questions? Non, certainement pas. Comme pour les scientifiques, plus on avance en franc-maçonnerie, plus on avance en âge lorsqu'on y réfléchit, plus les réponses provisoires nous apportent de nouvelles interrogations. Il n'empêche que la réflexion sur la vie, celle qui nous reste avant le mot fin, avant la dernière lettre Z, est un monde passionnant et constructif qui va du Z au A ou de l'A au Z. Et si parfois on navigue à contresens, c'est tout de même et toujours pour y trouver sens. Du sens. Son propre sens. Pas celui du voisin, fût-il sœur ou frère, marraine ou parrain. Car la franc-maçonnerie n'existera pas pour le maçon, s'il n'y apporte pas son propre sens. Par touches successives, j'essaierai du Z à l'A de jalonner votre chemin de réflexion auquel je vous engage à réagir. À vous de voir, cher SA et SD, cher M, filleul d'aujourd'hui et probablement sœur et frère de demain. À vous de voir vous tous les SA, les SD et les M qui souhaitez connaître un peu mieux nos milieux maçonniques. Citation. Un regard est meilleur que 100 écoutes. Citation japonaise issue des Proverbes et dictons japonais, 1882. Yeux. Ils s'aimaient, se regardaient les yeux dans les yeux. C'est très poétique, mais qu'est-ce que cela veut dire? Pour rester poétique, ce n'est probablement pas regarder en même temps le visage, les épaules, les seins, le bas-ventre, la taille, la grandeur. Bref, regarder le physique. Le regard joli et clair risque dans ce cas d'être éphémère car tôt ou tard, le visage se ride, les épaules ne se tiennent plus droites, les seins s'affaissent, le bas-ventre mollit, la taille s'épaissit, bref on devient vieux et l'on devient physiquement probablement moins désirable, moins aimable, dans le sens digne d'amour. Se regarder les yeux dans les yeux devrait être moins poétique mais bien plus sage, bien plus fort, bien plus beau. Se regarder dans les yeux, c'est entrer dans le regard de l'autre. Cela devient le regard mutuel que nous nous lançons l'un vers l'autre. C'est mettre en place un sentiment d'empathie. Cela devient très moral, et ce n'est plus du tout physique. Lui, elle me voit-il elle avec mes qualités mais aussi avec mes défauts qui ne diminueront pas forcément? Et moi, suis-je prêt à regarder, la regarder elle, le regarder lui, avec ses qualités d'aujourd'hui qui iront peut-être s'estomper avec le temps et ses défauts qui iront peut-être s'aggraver avec l'âge? Admettre ensemble à l'avance que nous sommes loin d'être parfaits, mais vouloir être perfectibles ensemble. Quel programme! À ce titre, le regard que l'on porte sur l'autre en franc-maçonnerie doit probablement être différent de tout autre regard dans la société. En tant que copain ou copine, je porte un regard distrait sur l'autre en des moments précis à la salle de sport, à l'art floral, au club de marche. C'est un regard qui m'engage peu. En tant que conjoint ou conjointe, je porte un regard amoureux, désir d'amour, vis-à-vis de l'autre jusqu'au jour où le manque comblé on commence à s'ennuyer et à ne plus s'aimer ou à moins s'aimer et où peut-être, la tendresse, la joie de vivre à côté de l'autre, va prendre le pas sur l'amour. C'est un regard unique, vis-à-vis d'une seule personne à la fois, du moins en principe, mais qui de nos jours peut se répéter successivement lors de diverses cohabitations, unions libres ou mariages successifs. En tant qu'ami ou amie, ce qui est déjà plus rare, je porte sélectivement un regard bienveillant sur l'autre y compris envers ses défauts, jusqu'au moment éventuel où il y a déception de part et d'autre et où l'amitié s'estompe, s'arrête. C'est un engagement tacite commun qui peut engager fortement, mais qui n'est pas obligatoirement à la vie à la mort. En tant que frère ou sœur en maçonnerie, je m'engage à conserver toute ma vie durant quels que soient les événements, un regard fraternel vis-à-vis d'elle, de lui, cette sœur, ce frère que je n'ai pas choisi eux, mais à qui je vais être lié par un engagement de fraternité. Ceci nécessite d'être prêt à voir l'autre, comme nous devrions nous voir nous-mêmes, avec lucidité, avec bienveillance, et d'admettre que moi, comme elle, comme lui, nous sommes un amalgame de qualités et de défauts. Nous devons être prêts à fraterniser avec l'autre, à l'accepter avec mansuétude tout en gardant un esprit critique qui n'induit donc pas le laxisme ou le cautionnement des dérives incompatibles avec nos valeurs. Mais en admettant que chacun de nous, moi, comme elle, comme lui, nous ayons fait un pari optimiste. Admettre comme possible et souhaitable le progrès de l'humanité qui passe par une évolution positive personnelle. Et s'être engagé à y travailler ensemble. Citation. L'avenir de l'homme et la femme.
Le fou d'Elsa, Aragon. Devenu dans la chanson de Jean Ferrat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.